Aujourd'hui, je vais t'inviter à réfléchir à une question que beaucoup redoutent, mais que chacun finit par rencontrer sur son chemin spirituel: comment communiquer avec les esprits, qu'ils soient de lumière ou de ténèbres. Ce n'est pas un sujet de curiosité superficielle, c'est une réalité profonde qui traverse toutes les cultures. Car partout, des temples africains aux sanctuaires hindous, des églises chrétiennes aux mosquées musulmanes, on trouve cette idée: l'homme n'est pas seul, il vit dans un tissu de forces invisibles qui l'accompagnent, le protègent ou parfois l'éprouvent. Quand on parle d'esprit de lumière, il s'agit avant tout de nos ancêtres, de nos guides. De ces êtres qui ont choisi de marcher à nos côtés pendant notre expérience terrestre. Ce sont eux qui, par des rêves, des intuitions, des signes discrets, nous inspirent à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Leur langage n'est pas forcément celui des mots, mais celui de la vibration. Parfois, c'est une sensation qui traverse ton corps, parfois c'est une pensée soudaine qui t'évite un accident ou une erreur. Et que demandent-ils en retour? Rien de sanglant, rien de lourd. Ce qu'ils veulent, ce sont des gestes simples, des offrandes symboliques, un peu d'eau pure, quelques fruits, du miel, une bougie allumée avec respect. Plus encore, ils se nourrissent de la qualité de tes pensées et de ton état vibratoire. Si tu vibres haut, si tu es habité par la gratitude et la sincérité, tu es déjà en train de leur offrir ce qui les satisfait le plus. Les esprits de lumière apportent protection, guérison et enseignement. Tu peux être malade depuis longtemps, et sans savoir pourquoi, un rêve t'indique une plante, une pratique, un geste qui t'aide à guérir. Tu peux vouloir te lancer dans un projet, mais une voix intérieure t'arrête net et t'évite un désastre. C'est cela, la communication bilatérale: tu envoies un message, ils captent, ils répondent, et tu captes à ton tour. Mais cette communication dépend d'une condition, ton taux vibratoire. Plus tu es pur, plus tu es préparé. Plus la connexion est claire. C'est comme une radio, si l'antenne est bien réglée, la voix est nette. Si elle est brouillée, tu entends des parasites. C'est pourquoi la préparation intérieure est indispensable. De l'autre côté se trouvent les esprits des ténèbres. Il ne faut pas croire qu'ils ne vivent que dans des loges secrètes ou dans des films d'horreur. On les retrouve aussi dans certaines pratiques populaires, héritées de traditions dévoyées. Ces esprits se nourrissent de sang, de peur et de dépendance. Ils exigent des sacrifices d'animaux, et parfois, derrière ces rites, se cachent des forces involuées qui s'accrochent à celui qui les invoque. Alors oui, ils donnent des résultats rapides: protection, puissance, succès matériel. Mais à quel prix? Celui qui s'engage avec eux entre dans un marché sans fin. Tant qu'il offre, il reçoit. Le jour où il cesse, il devient la proie. C'est comme nourrir un fauve: tant qu'il mange, il te tolère, mais si tu arrêtes, il se retourne contre toi. Certains vont jusqu'à emprisonner des esprits de personnes mortes violemment pour les enfermer dans des objets, des statuettes, et les utiliser comme gardiens. C'est puissant, mais dangereux, car il y a toujours une force plus grande qui peut les neutraliser. Celui qui marche dans les ténèbres finit toujours par rencontrer plus sombre que lui. Et surtout, il finit par payer, par des blocages, par des maladies, par une perte progressive de son âme. On croit gagner, mais on s'enchaîne. La différence est là: dans la lumière, tu reçois des conseils, une protection durable, un accompagnement qui respecte ta liberté. Dans les ténèbres, tu reçois un service, mais tu deviens esclave. C'est comme la différence entre un parent aimant qui t'élève et un maître qui te donne à manger pour mieux t'asservir. Regarde la vie, combien de personnes ont utilisé ces voies sombres pour réussir, mais laissent derrière elles des maisons maudites, des héritages lourds, des familles brisées. Même après leur mort, l'énergie qu'ils ont manipulée continue d'empoisonner ceux qui restent. À l'inverse, ceux qui ont marché avec la lumière laissent une bénédiction. Même si leur nom s'oublie, leur vibration reste, et ceux qui vivent dans leur maison, ceux qui héritent de leur mémoire, trouvent une paix, une protection, une inspiration. Alors que faire si tu veux communiquer avec les esprits? Commence par élever ton taux vibratoire. Prie, médite, nettoie tes pensées, offre des gestes simples avec sincérité. Demande, écoute, observe les signes. Et surtout, ne sois pas pressé. La lumière répond à son rythme, pas au tien.
Mais quand elle répond, c'est toujours juste. Frère, sœur, n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Autour de toi se tiennent des forces prêtes à coopérer. Mais c'est ton choix qui détermine avec qui tu t'associes. La lumière ne demande pas ton sang, elle demande ta vérité. Les ténèbres te promettent beaucoup, mais elles te prennent plus encore, je t'invite à rester éveillé. Si tu veux recevoir d'autres enseignements, abonne-toi à cette chaîne. Et pour aller plus loin, retrouve dans la description mes livres. Ils parlent de purification, de protection, de libération des blocages familiaux, de réussite spirituelle et matérielle. Ces outils prolongent ce que je partage ici et t'aideront à bâtir une vie alignée. Mon but n'est pas de te convertir, mais de te montrer les réalités cachées derrière le voile. La lumière et l'ombre existent toutes deux. Mais c'est toi, par tes choix et par ta vibration, qui décide avec qui tu veux dialoguer. Souviens-toi, la divinité est en toute chose. À toi de savoir comment l'activer.